Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Ronaldo de retour en Espagne? Les prétendants s'annoncent jour après jour, mais on est encore loin de l'épilogue dans la série CR7. Le Portugais a essuyé un refus de Chelsea par la voix de Tuchel hier, mais pourra se consoler avec l'intérêt d'une grosse pointure ibérique, l'Atlético de Madrid. ESPN assure même que les rojiblancos sont bien en course pour la venue du quintuple Ballon d'Or, sans oublier le Bayern, qui a plutôt communiqué l'inverse publiquement. Notre avis, dans un passé pas si lointain, l'évocation du mot Ronaldo résonnait comme un cauchemar dans l'esprit des colchoneros. L'heure de la réconciliation? Lewandowski n'ira pas au PSG. Le buteur polonais privilégie le FC Barcelone pour son avenir, comme l'indique Bild. Lewandowski n'envisage pas, pour l'heure, un transfert au PSG ni à Chelsea, les deux autres prétendants pour la venue du buteur. Ce dernier a d'ailleurs refusé de négocier avec ces deux clubs, mais rien n'est encore figé. Notre avis, Lewandowski ne veut que le Barça, mais ce dernier a-t-il vraiment les moyens d'accueillir le Polonais? Qui accélère dans le dossier Sanchez. Les nouvelles s'enchaînent ce vendredi du côté de la capitale. Si les joueurs sont exilés à l'autre bout du globe, Luis Campos et son équipe travaillent sur le vieux continent pour renforcer les rangs du PSG. Après l'arrivée programmée d'Hugo Ekitike, ce serait au tour du cas Renato Sanchez d'être finalisé, à en croire les informations du Parisien. Le montant du transfert avoisinerait les 12 millions d'euros. Notre avis, Paris avance ses pions mais peine toujours autant à vendre ses indésirables. Diallo, successeur potentiel de Koulibaly à Naples. Dans son édition du jour, l'équipe nous informe de l'intérêt du Napoli pour le défenseur international sénégalais Abdou Diallo. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain, l'ancien du Borussia Dortmund voit son avenir dans la capitale bouchée, surtout avec les rumeurs persistantes de la venue de Milan Skriniar. Pour le moment, les discussions n'ont pas encore été entamées, mais cela ne saurait tarder. Notre avis, Diallo a tout à gagner à partir au Napoli, qui lui apportera du temps de jeu et une participation active en Ligue des Champions. Les Partenopais préparent le terrain pour Navas. Concurrencé, voire barré, par Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas, 35 ans, pourrait rebondir en Serie A, comme le révèle le Corriere dello Sport. Après le départ libre de David Ospina en Arabie Saoudite, le Napoli cherche un nouveau gardien numéro 1. Le Costaricien disputerait la Ligue des Champions puisque le club de Campanie a terminé 3e du dernier exercice local. Bien qu'heureux à Paris, Navas pourrait être tenté de retrouver un statut de titulaire indiscutable. Mais il faudra que le Napoli s'accommode du salaire conséquent du gardien, estimé à 12 millions d'euros par an. Notre avis, Navas s'accroche à son salaire confortable à Paris, mais le Costaricien a encore le niveau pour jouer les premiers rôles dans un grand club européen. Et maintenant, Azpilicueta dans le viseur du Barça. Au lendemain de l'officialisation de la prolongation d'Ousmane Dembélé jusqu'en 2024, le FC Barcelone ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Si le dossier Lewandowski reste ouvert, le club catalan recherche activement un latéral droit. Et selon l'équipe, César Azpilicueta, toujours en contrat avec Chelsea, représente la cible numéro 1. Notre avis, les Blues se montrent gourmands, mais l'expérience d'Azpilicueta ne sera que bénéfique pour le Barça. Bernardo Silva, dossier compliqué pour les Blaugrana. Voilà qui pourrait refroidir quelques ardeurs du côté de la Catalogne. Très apprécié par Xavi, Bernardo Silva est un objectif des Blaugrana en ce mercato estival. Le club catalan tente de vendre Frenkie de Jong pour avoir les fonds nécessaires à l'achat de l'international portugais. Problème, Manchester City n'est pas disposé à se séparer de son milieu de terrain, à en croire les infos de The Mirror. La cause? Pep Guardiola compte énormément sur Silva, qu'il considère comme un moteur clé de son équipe. Notre avis, si Silva est bloqué par City, le Barça n'est pas obligé de se débarrasser de Frenkie de Jong, qui veut rester. Le dossier Skriniar toujours en stand-by. La Gazzetta dello Sport a donné les toutes dernières informations sur les négociations entre le PSG et l'Inter pour Milan Skriniar. La dernière offre parisienne reste la suivante, 60 millions d'euros plus un joueur.
Mais l'Inter n'en démord pas, le club lombard veut 70 millions. Néanmoins, l'optimisme demeure et le deal pourrait se boucler à 65 millions dès ce week-end, a précisé le quotidien italien. Notre avis, le PSG veut Skriniar et finira par l'avoir. Même s'il faut se plier aux exigences de l'Inter. Et la piste Scamacca s'éloigne. Sassuolo a beau être particulièrement gourmand pour son attaquant, le club de Modène est en passe de réussir son pari. Refroidi par le prix demandé par les Italiens, le PSG a bifurqué vers d'autres pistes. Pendant ce temps-là, West Ham en a profité, selon Sky Sport, pour formuler une offre de 40 millions d'euros hors bonus, que Sassuolo est en train d'étudier. Notre avis, pas de regret pour Paris, qui aurait conclu l'arrivée d'Ekitik. Fin de mercato pour le Real. En pleine tournée sur le continent américain, Carlo Ancelotti a profité d'une rencontre avec la presse pour confirmer qu'il compterait bien sur Eden Hazard la saison prochaine. Par ailleurs, le technicien transalpin a annoncé la fermeture du mercato meringue, en tout cas au niveau des arrivées. Ancelotti est satisfait de son groupe. Notre avis, le Real a un groupe fourni et bien équilibré entre jeunesse et expérience. Ancelotti voit juste. Asensio ciblé par Newcastle. En fin de contrat dans un an avec le Real Madrid, Marco Asensio ne sait toujours pas de quoi son futur sera fait. L'international espagnol semble parti pour honorer sa dernière année de contrat, mais Newcastle a des vues sur le Majorquin. Le club anglais a soumis une offre de 28 millions d'euros selon Mediafoot, refusée par le Real, qui demande 35 millions pour son attaquant. Les discussions se poursuivent. Notre avis, Asensio doit voler de ses propres ailes, et le projet ambitieux de Newcastle peut lui offrir le cadre idéal pour s'imposer comme un leader. Bernardeschi vers Toronto. Libre de tout contrat, Federico Bernardeschi va signer à Toronto, MLS. Selon la Repubblica, l'ancien joueur de la Juventus s'engagera pour 3 saisons, plus 2 en option, et touchera un salaire de 5 millions d'euros. Notre avis, drôle de choix pour Bernardeschi, qui décide de s'exiler à 28 ans pour rejoindre Insigne, Chiellini et Criscito à Toronto. Mais eux ont un autre âge. Enzo Fernandez au Benfica. Le milieu argentin Enzo Fernandez a quitté River Plate et s'est engagé au Benfica Lisbonne pour un montant de 10 millions d'euros, a annoncé le club portugais. Fernandez, 21 ans, a signé un contrat de 5 ans avec les Aigles, assorti d'une clause libératoire de 120 millions d'euros, a indiqué le Benfica dans un communiqué publié jeudi soir. En plus de l'indemnité de 10 millions d'euros, le transfert prévoit 8 millions d'euros de bonus en fonction de la réalisation d'objectifs sportifs. Notre avis, un super coup pour le Benfica, qui s'offre l'un des joueurs les plus prometteurs en circulation. Monza discute avec Marcelo. Libre depuis son départ du Real Madrid, Marcelo, 34 ans, veut un dernier défi en Europe, avant de peut-être rentrer au Bercail. Des sources provenant d'Italie font état de contacts entre Monza, propriété de Silvio Berlusconi, et le latéral brésilien. Le club italien vient d'assurer sa montée dans l'élite, et a besoin de joueurs d'expérience. Notre avis, l'expérience du Brésilien serait d'un grand soutien à un effectif néophyte en Serie A. Zaïre Emery signe son premier contrat pro. Le Paris Saint-Germain a rendu public l'annonce de la signature du premier contrat pro du milieu de terrain formé au PSG, Warren Zaïre Emery, 16 ans. Avec un contrat de 3 ans à la clé, l'international français U17 continue de gravir les échelons à grande vitesse, et suit la trajectoire d'un certain El Shaddai Bichiabu. Notre avis, le PSG a des jeunes talents dans ses rangs, reste qu'il faut les faire jouer s'il veut les conserver à long terme. Depay vers un retour en Premier League. Le départ de Steven Bergwijn à l'Ajax a laissé une place libre au sein de l'effectif de Tottenham. Les Spurs ont un nom en tête, celui de Memphis Depay, selon les informations du Daily Express. Le Néerlandais a un contrat courant jusqu'en 2023 et le Barça n'est pas contre le vendre, alors que le secteur offensif catalan tend à se boucher pour l'ancien Lyonnais. À voir donc si l'offre de 20 millions formulée par les Londoniens suffira à convaincre Barcelone. Il faudra ensuite convaincre le joueur de revenir en Premier League. Notre avis, Depay va se heurter à un mur avec tous les renforts, déjà, annoncés en Catalogne. S'il veut être titulaire, le Néerlandais doit s'en aller. Mahrez scelle son avenir.
Après des semaines de pourparlers, Riyad Mahrez et Manchester City sont tombés d'accord sur une prolongation de 2 ans. L'international algérien est désormais lié au Ski Bleu jusqu'en 2025. Notre avis, auteur d'une nouvelle saison pleine chez les Mancuniens, Mahrez est récompensé à juste titre d'un nouveau bail. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.